Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans votre édition. On est le vendredi 2 décembre 2022, dernière édition de la semaine. Voici les titres de votre édition. On verra aujourd'hui que des bébés ont été retrouvés morts dans un congélateur en France. On ira sur le sujet de l'électricité avec une déclaration qui a très mal passé sur les écoles en cas de coupure volontaire d'électricité cet hiver. À Tournon-sur-Rhône, des odeurs suspectes ont été senties, mais aucune origine suspecte ont été identifiées pour l'instant. En Martinique, une bonne nouvelle pour la population au sujet des bus. La météo éphéméride en fin d'édition, de demain bien sûr, et c'est la fin des titres de votre édition. On est le vendredi 2 décembre 2022. On va commencer cette édition ce soir par la découverte, les gendarmes du Vaucluse qui ont fait une terrible découverte dans une maison d'un village. C'était donc hier, jeudi 1er décembre, un congélateur refermé, les corps donc de deux enfants, deux bébés. Une femme de 41 ans a été arrêtée et placée en garde à vue. Que sait-on donc jusqu'à présent sur cette affaire ? Les gendarmes donc ont été avertis par un informateur, c'est ce qu'indique France Bleu Vaucluse, sans plus de précision. Ils ont découvert les corps des deux bébés, donc enfermés dans un congélateur, dans une habitation du village de Bédouin, situé au pied du Mont Ventoux. Une autopsie devra permettre de déterminer avec la précision l'âge des nouveau-nés et la date à laquelle ils ont été tués et congelés. La mort pourrait remonter à 3 ans en arrière. L'occupante de la maison est une femme de 41 ans. Il s'agirait a priori de la mère des enfants, mais des analyses ADN seront nécessaires pour le confirmer. L'avocate de cette femme, Madame Charlotte Bray, évoque un contexte particulier dans ce dossier sans davantage de précision. La maman a-t-elle vécu un déni de grossesse? Seule l'enquête pourra le confirmer. L'avocate ajoute, c'est une femme courageuse qui assume. La femme de 41 ans est donc placée en garde à vue pour meurtre sur mineur de 15 ans, de moins de 15 ans, à la brigade de gendarmerie de Mormoiron dans le Vaucluse. La garde à vue va probablement être prolongée ce vendredi. Une information judiciaire donc sera ensuite ouverte par un juge du pôle criminel du tribunal judiciaire d'Avignon. On va maintenant parler d'une autre actualité. Il n'y aura pas d'école le matin dans les zones qui subiront des coupures de courant donc programmées et ciblées cet hiver. C'est ce qu'a confirmé le ministre de l'Éducation hier. Les délestages programmés vont en effet toucher les écoles et les établissements scolaires selon 3 créneaux, 8h 10h, 10h midi et 18h 20h. A précisé donc Papi Ndiaye lors d'un déplacement au salon Educatech Expo à Paris. Les 2 premiers créneaux sont les créneaux scolaires, ceux qui sont les plus critiques. En cas de coupure le matin, la rentrée des élèves le jour concerné se fera en début d'après-midi avec sans doute un repas qui sera néanmoins prévu pour les élèves qui sont à la cantine, c'est ce qu'il a ajouté. L'exécutif a rendu public ce jeudi une circulaire destinée aux préfets pour qu'ils anticipent et préparent la population, entreprises et aussi les administrations aux coupures d'électricité. C'est des fiches qui seront envoyées également dans les écoles pour être prêts. C'est ce qu'a détaillé le ministre de l'Éducation. Par ailleurs, les écoles situées à proximité de structures qui ne subiront pas les délestages pourront accueillir les enfants de personnel prioritaire selon un schéma qui a d'ailleurs été expérimenté pendant la crise sanitaire. Il n'y a pas encore de carte de ces délestages, ni bien entendu y compris pour des raisons de sécurité des structures prioritaires. Nous allons travailler à tout cela, c'est ce qu'il a assuré. Les syndicats enseignants ont fait part de leur inquiétude et de leur surprise face à ces annonces. Les informations arrivent sans avoir été travaillées et soulèvent plein de questions. C'est ce que Stéphane Crochet, secrétaire général du SEUNSA, a dit. Il a aussi dit les modalités d'information aux familles. C'est compliqué cette question par rapport à l'électricité et de se dire que l'école pour eux n'est pas prioritaire. On va tout de suite passer
Passer donc à un autre titre de l'actualité et une actu locale avec une odeur assez bizarre, donc qui a été sentie, donc et plusieurs odeurs qui ont été senties assez bizarres, on peut le dire, entre mercredi et donc jeudi. Donc mercredi, donc il y a 2 jours, et hier. 3 alertes aux odeurs suspectes ont été reçues par les sapeurs-pompiers de Tournon-sur-Rhône. La première, pour une émanation de fioul dans un immeuble de 2 étages, route de la Mastre, s'est révélée négative après une reconnaissance dans le bâtiment et ses alentours. La seconde, vers 22h30, toujours route de la Mastre, pour des odeurs de gaz ou de fioul dans un bâtiment, dans un immeuble de 3 étages. Là encore, les investigations n'ont pas abouti. Puis, ce jeudi, donc hier, peu après donc 15h, pour des odeurs de gaz, toujours sur la route de la Mastre, mais dans les immeubles des coteaux du Grand Val, notamment le bâtiment 2 de 13 logements. Malgré de multiples relevés effectués par les pompiers, avec le renfort des services GRDF, aucune fuite n'a été décelée. On va maintenant aller sur une info martiniquaise. On va traverser l'océan Atlantique où la mobilisation sociale qui a paralysé le réseau, Centre de Martinique Transport, a touché à sa fin ce vendredi 2 décembre. Toutes les lignes importées par ce mouvement de grève reprennent leur rotation. C'est ce que a annoncé donc la régie des transports de Martinique ce matin. À l'aube de la période d'examen et de fête de fin d'année, le transport était la première inquiétude de ces derniers jours, donc pour bon nombre d'habitants du centre. Il est tout de même à noter que toutes les lignes ne fonctionnent pas pour autant ce vendredi. En effet, les lignes 9, 301, 302, 303 et 307 sont toujours à l'arrêt en raison de pannes conséquentes, occasionnant donc la perturbation de leurs lignes jumelées. Vous allez bien sûr avoir une rubrique que vous adorez d'ici quelques secondes. Vous allez me dire c'est laquelle? Mais oui, mais vous le savez, laquelle c'est la météo bien sûr, la météo qui nous importe en plus ce week-end très important. En ce week-end de Téléthon, on en parlera bien sûr avant la fin de l'édition. Ah, on a un petit problème technique comme on dit. Ça arrive, ne vous inquiétez pas, hop, je suis là. Je suis là et tout de suite, on va passer à la météo. Même le numéro est resté sur le générique de la météo, c'est magnifique. Donc, ce que je voulais dire, donc on va commencer tout de suite par la météo à Tournon, donc toujours pour commencer. Ensuite, on fera la France métropolitaine comme chaque jour et chaque édition. Donc demain matin, sur Tournon, au programme, un ciel très nuageux sera là et nous accompagnera pour une température de 4 degrés de moyenne. Demain après-midi, des pluies éparses feront leur apparition et il fera 6 degrés de moyenne et 6 degrés au milieu de la journée, donc on ne dépassera pas plus normalement de 6 degrés à l'extérieur. En soirée, les pluies éparses concluront cette journée, il fera 4 degrés de moyenne. Tout de suite, la météo pour la France métropolitaine. On commence par demain matin. Un temps perturbé s'installe entre la Méditerranée et le Massif central avec de la pluie qui se transforme en neige à basse altitude sur le Massif central. Ailleurs, encore beaucoup de grisailles au programme et une petite bise froide donc sur la moitié nord. Les températures donc pour demain matin avec 2 degrés pour donc Paris, 3 et Limoges, 3 degrés pour Brest, Orléans, Nantes, La Rochelle, Orléans et Lyon, 4 degrés pour Bordeaux, Toulouse et Montélimar, 6 degrés à Cherbourg et Perpignan, 7 degrés à Montpellier. Pour le plus froid, il fera à Lille, Charleville-Mézières, Rouen, Rennes, Strasbourg, Dijon et Aurillac, la température de 1 degré. Et à l'inverse, où il fera le plus chaud, ce sera à Nice et à Marseille avec 10 degrés. Les températures pour demain après-midi, donc demain après-midi, donc, et tout d'abord le temps, puisque les pluies se généralisent dans le sud-est et la neige tombe au-dessus des 800 à 1000 mètres sur le Massif central et le sud des Alpes. Temps qui reste calme et sec sur la moitié nord, avec beaucoup de nuages et peu d'éclaircies. Le ressenti est hivernal, exposé à la bise de nord-est. Côté température, il fera 4 degrés à Rennes et Aurillac, 5 degrés à Charleville-Mézières, Paris, 3, Strasbourg et Orléans et Nantes, 6 degrés donc pour Cherbourg, Dijon, Bourges, La Rochelle, Lyon et Montélimar, 7 degrés pour Brest, Limoges, Bordeaux et Biarritz, 8 degrés pour Montpellier, 11 degrés pour Nice. Pour Lille, il fera plus froid avec 2 degrés. Pour le plus chaud, il fera 17 degrés à Ajaccio.
Ah voilà, c'est quand même de bonnes températures, même s'il fait un peu froid. On fêtera demain la Saint, pardon, François Xavier, et on célébrera aussi la journée internationale des personnes handicapées. Le soleil se lèvera à 8h24 et se couchera à 16h55. On perdra ainsi 2 minutes de soleil. On perdra donc 2 minutes de soleil, c'est important de le préciser. Donc je disais, le Téléthon c'est important, le Téléthon, je le rappelle, le Téléthon c'est très important. Donc aujourd'hui commence le Téléthon ce week-end, plein de personnes donc se mobilisent pour récolter des dons afin de continuer la recherche, afin de guérir donc des maladies, ou même peut-être aussi rechercher des traitements pour ces maladies. On est sur le bon chemin et il faut poursuivre, ce chemin. Vous n'êtes pas obligé bien sûr de donner des 1000 et des 100, mais simplement vous pouvez donner 1, 2 ou même 5 euros, même participer aux activités qui vous seront proposées et qui seront payantes, puisque ce que vous allez payer sera donc reversé à l'AFM Téléthon, et vous aurez aussi mis votre contribution donc à une bonne cause malgré ces temps compliqués. Les villes de Tournon et de Tain ont fait un programme commun recensant donc toutes les actions qui auront lieu demain. Moi je serai pour ma part avec l'espace jeunesse de Tournon sur le quai Farconnet pour mettre une ambiance musicale et mettre aussi de l'animation en collaboration avec les sapeurs-pompiers de Tournon. Donc il y aura une sorte de village, donc c'est eux qui l'auront décoré, et nous on sera là pour apporter notre aide. Bien sûr vous pouvez retrouver tout le programme de Tournon et Tain sur les sites internet, donc Ville de Tournon et Ville de Tain, et sur leurs réseaux sociaux Facebook Ville de Tournon et Ville de Tain. Et si vous voulez donner ou que vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez toujours appeler le numéro qui s'est affiché pendant une bonne partie de ce journal, qui vous sera sur votre écran aussi à la fin de ce journal. C'est le 3637. Voilà, ce soir bien sûr on sera là pour la Coupe du Monde, Coupe du Monde 2022, le MAG. On débriefera en tout cas les 4 rencontres qui auront joué aujourd'hui. On parlera aussi des 8e de finale qui commencent demain, et quelques infos bien sûr donc sur les équipes encore en course ou pas. Demain, Samedi Détente sera de retour. Samedi Détente donc de retour pour une émission spéciale Téléthon en inédit. Donc ça sera donc 5 chansons de chanteurs ou chanteuses qui ont été parrains ou marraines du Téléthon à un moment donné de leur vie. Voilà, et le JT sera de retour pour sa part à 19h mercredi. Voilà, mercredi, pas jeudi, je vous expliquerai pourquoi. Merci en tout cas à vous d'avoir suivi cette édition. Passez une très bonne soirée, une très bonne nuit, prenez soin de vous et de vos proches. On se retrouve donc ce soir à 22h15 en direct pour Coupe du Monde 2022 le MAG, et aussi on se retrouve donc demain Samedi Détente à 19h en inédit. Passez une très bonne, et aussi 3637, il faut appeler pour le Téléthon. Merci à vous.